le premier ordre national français et le plus ancien, créé par Napoléon Bonaparte, alors premier consul en 1802. Il a résisté au temps et aux changements de régime et est l'ordre le plus haut de la République française. Initialement conçu pour récompenser les militaires sur le champ de bataille, il distingue aujourd'hui des personnalités issues de tout milieu. Le président de la République en est le grand maître, prérogative exclusive qui lui est concédée lors du cérémonial de son investiture par la remise du collier par le grand chancelier. C'est ce dernier, en revanche, qui assure l'administration et la discipline de l'ordre sous l'autorité du président, mais en totale indépendance. Les ministres et les corps de l'État proposent, la grande chancellerie dispose. Il y a, sachez-le, beaucoup d'appelés et peu d'élus. L'Ordre national du mérite aussi a une association qui promeut la formation des jeunes méritants des quartiers défavorisés, également une école, un internat de jeunes filles, l'école de la Légion d'honneur, qui accueille dans ses rangs des jeunes filles, des titulaires de la Légion d'honneur, qu'ils soient français ou étrangers. Chère Madame Villeroy, c'est votre engagement pour le développement social en Haïti, pour l'amélioration du bien des enfants, pour le fonctionnement de l'IBSR, mais aussi pour votre coopération confiante avec mon pays, que vous allez être distingué ce soir. C'est aussi la trajectoire, comme je l'ai dit, d'une femme de conviction et de cœur, totalement dédiée à sa cause, qui est mise à l'honneur. Cette décoration est la vôtre, elle est aussi celle de l'institution que vous représentez. Il reste beaucoup de chemin à parcourir, nous le savons bien, et je souhaite sincèrement que vos deux vœux très chers se réalisent, en l'occurrence que la protection de l'enfance soit déclarée priorité nationale en Haïti et qu'il y ait davantage d'Haïtiens qui reviennent au pays, mus par un sentiment d'appartenance et la ferme volonté de contribuer à son renouveau. C'est donc à tous ces titres, celle de cette citoyenne engagée au service de son pays, celle de cette représentante de l'administration totalement dévouée au service public, celle d'un partenaire aussi auprès de laquelle nous apprenons beaucoup et nous avons beaucoup partagé. C'est à tous ces titres, Madame Arielle Gentiville-Drouin, que je vais avoir l'honneur, dans quelques instants, de vous remettre les insignes de chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur. Je dois vous avouer, Madame l'ambassadeur, qu'en me faisant l'honneur de votre visite à l'Institut du bien-être social de recherche pour m'annoncer une bonne nouvelle, je m'attendais à tout, mais pas à recevoir la surprise d'une telle distinction. Permettez-moi, Madame l'ambassadeur, de vous exprimer mes sentiments de profonde gratitude et de vous dire combien je suis touchée par les propos élogieux, les propos cordiaux que vous avez prononcés à mon endroit. Je vous prie, Madame l'ambassadeur, d'adresser mes sincères remerciements et d'exprimer mes sentiments de reconnaissance à la République française, à son Excellence, le président sortant, M. François Hollande, et à l'actuel président, son Excellence, M. Emmanuel Macron, à qui je présente mes vœux de succès. Madame l'ambassadeur, je suis honorée de recevoir ce soir, de vos mains, cet insigne honorifique qui traduit votre attachement, l'attachement du peuple français aux valeurs fondamentales du respect des droits de l'enfant, de la solidarité auprès de nos confrères, de la fraternité dans la protection de l'enfance. Valeurs qui ont été au cœur de mes engagements au cours de ces dernières années. Ainsi, Madame l'ambassadeur, le sens de votre engagement est un signe éloquent de votre détermination à contribuer à mettre en place un grand partenariat entre les acteurs de protection de l'enfant
synergie nécessaire pour une relève constructive. En recevant cette nomination au grade de chevalier dans l'Ordre national de la Légion d'honneur, mes pensées sont allées vers Madame Jacqueline Coulon, avec laquelle nous avons initié, développé cette grande coopération, et qui, j'en suis sûre, a œuvré, comme vous, Madame l'ambassadeur, à ce que me soit décernée cette distinction. Je vous remercie. Je te remercie, Jacqueline. Je remercie l'ex-président Martelly et son épouse, Madame Sophia Martelly, qui ont fait appel à moi et m'ont permis de mettre à contribution mes compétences au service de mon pays. Décision soutenue par l'ex-président M. Jocelyn Privert et maintenue par l'actuel président, son Excellence M. Jovenel Moïse. Je salue la présence